Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous montrer toute ma collection de palettes de fard à paupières. Ça fait un moment que je pense à faire cette vidéo et à vrai dire, c'était pas non plus prévu que je la fasse là maintenant tout de suite. Mais j'ai reçu un commentaire il y a quelques jours sur une de mes vidéos qui me réclamait, enfin qui me demandait si je comptais faire une vidéo sur ma collection de palettes de fard à paupières. Donc je me suis dit que vu que c'était apparemment demandé et apprécié, du coup je le fais maintenant et je la poste plus vite que prévu. Alors je vais essayer d'être courte et concise, je vais pas trop rentrer dans le détail pour chaque palette parce qu'il y en a quand même quelques-unes et j'ai pas la capacité sur mon téléphone de filmer pendant 2 heures. Si il y a l'une ou l'autre palette qui vous intéresse, pour laquelle vous voulez voir un look ou un petit peu plus d'explications ou quoi au caisse, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Il n'y a aucun ordre particulier de préférence ou quoi, simplement j'y vais au fur et à mesure dans la façon dans laquelle elles sont rangées dans ma bibliothèque. Donc voilà. Et on commence avec la Norvina, ici c'est la volume 5, celle-ci c'est une plus récente, je crois que je l'ai encore utilisée qu'une fois. Ce sont des pigments pressés, donc c'est évidemment pas le genre de palette les plus faciles à utiliser. En plus les tons mauves c'est connu pour être difficile à formuler, donc c'est clairement pas une palette pour un débutant ou pour quelqu'un qui veut se maquiller vite fait. Je suis très contente de l'avoir prise. Moi j'avais eu sur Beauty Bay à 50% il me semble. Il y avait pas mal de pourcents en tout cas sur cette palette. Il y avait une belle réduction parce qu'elles sont quand même pas données. Les Norvina je crois qu'elles sont à 70 €, quelque chose comme ça. Il y en a d'autres. Les autres harmonies de couleurs ne me tentent pas, mais celle-ci elle est vraiment très jolie. Comme j'ai dit, elle est assez récente dans ma collection, donc j'ai pas encore trop pu en profiter, mais c'est vraiment une palette qui me plaît beaucoup. Toujours chez Anastasia, mais dans la collection classique, j'en ai quelques-unes. Je les veux évidemment toutes, mais on va commencer par celles qui se trouvent en ce moment dans ma collection. Il y a d'abord la Modern Renaissance, un classique, je pense que tous les make-up lovers de 2016 ont cette palette. C'est clairement une palette très connue de la marque et de manière générale. C'est pas ma préférée de la marque, je suis évidemment très contente de l'avoir parce que comme j'ai dit c'est un classique et puis c'est une très jolie palette et moi personnellement j'aime beaucoup la formulation des fards ABH, mais c'est pas l'harmonie de couleurs qui m'emballe le plus. Il y a très peu de teintes brillantes et moi vous savez j'adore tout ce qui brille, donc voilà, c'est néanmoins une très jolie palette, un peu plus neutre mais avec quand même une petite touche de couleur qui date plus ou moins de la même ère, l'ère de gloire de la marque ABH. On a la Soft Glam qui encore une fois est une palette dans les tons chauds mais plus neutre, plus glam, vraiment très jolie. Très utile pour faire des looks un petit peu de tous les jours en rajoutant un petit peu de doré, un petit peu de paillettes par-ci par-là. C'est vraiment une chouette palette, je trouve qu'il y a moyen de faire pas mal de looks avec. Comme j'ai dit, des looks vraiment au quotidien. C'est une palette que j'ai pas mal utilisée quand je travaillais chez Sephora parce que c'est facile en fait à utiliser et à créer un look qui est joli et simple. Ensuite, on a la Carli Bible. Alors, je vous avoue que celle-ci, c'était pas celle qui m'emballait le plus en termes d'harmonie de couleurs parce que c'est un peu bizarre, je trouve. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'harmonie, justement. Il n'y a pas vraiment de cohérence. Il n'y a pas de teinte vraiment très foncée. Enfin, voilà. En la voyant, je m'étais dit, ouais, bof. Je l'avais quand même acheté à un moment donné parce qu'elle passait à 30%, je pense. Donc je m'étais dit, bon, allez, t'adores la formulation des fards, autant l'essayer quand même. Et finalement, c'est une palette que j'aime bien. Je trouve qu'il y a quand même moyen de créer des looks assez différents avec, finalement, quand on la regarde comme ça. En tout cas, moi, quand je l'ai regardée la première fois, j'étais un petit peu paumée, je savais pas trop par quoi commencer. Et puis finalement, à chaque fois que je l'utilise, j'apprécie l'expérience. Donc voilà, une moins connue, une moins mise en avant, et parce que je pense que l'harmonie de couleur est un peu plus spéciale, mais tout de même une palette que j'aime beaucoup. Une autre collaboration entre ABH et cette fois-ci Jackie Aina. Et là, on est sur une harmonie de couleurs vraiment très
très très jolie, particulièrement appropriée pour les peaux plus foncées, mais moi ça me va bien aussi. Il y a vraiment en fait ici des teintes très particulières, il y a des duochromes, des paillettes vraiment très très jolies avec beaucoup de reflets. Comme j'ai dit, il y a des teintes mat qui sont très profondes, donc très utiles pour les peaux plus foncées. C'est une très très jolie palette. J'avais fait une vidéo là-dessus parce que je trouve qu'il y a pas mal de teintes qui se retrouvent en commun avec une palette de Pat McGrath que j'ai d'ailleurs et que je vais vous présenter dans quelques minutes. C'est, je ne sais pas s'il est encore disponible, celle-ci était en édition limitée, comme c'est souvent le cas d'ailleurs pour les collaborations. Si elle est encore disponible, franchement, n'hésitez pas parce qu'elle est vraiment très jolie. Et puis le packaging, je sais que c'est un détail, mais quand même, je trouve que c'est quand même pas mal. J'ai ensuite la Norvina qui, d'après le packaging, se trouve dans des tons mauve et violet et dans l'harmonie de couleurs moyen. Ça avait fait un petit peu débat à l'époque parce que finalement, il y a très peu de teintes qui sont vraiment dans des tons violets justement. Je sais qu'à l'époque ça avait fait pas mal jaser. Moi je la trouve quand même très jolie. Alors c'est sûr que si vous voulez une palette vraiment dans des tons mauves, c'est pas forcément celle-là qu'il vous faut, mais je dirais que pour le consommateur classique qui veut faire des make-up au quotidien, ça reste une palette tout à fait utilisable en look simple au quotidien avec voilà, une petite touche ou deux de mauve pour rajouter un petit peu de fantaisie. Et enfin j'ai la Sultry qui je pense est ma préférée. Et j'essaie de ne pas avoir de préférée, j'ai beaucoup de mal à choisir des préférés dans mes palettes. Mais celle-ci, elle a quand même une place particulière, déjà sentimentalement parlant, c'est rattaché à beaucoup de souvenirs. C'est, je pense, une des premières que j'ai eues avec lesquelles je me suis vraiment amusée, j'ai vraiment joué, j'ai vraiment expérimenté. Les fards pailletés métalliques, là, ils sont un petit peu chunky, ils sont pas forcément hyper facile à utiliser et c'est un reproche qu'on peut faire aux palettes d'Anastasia, c'est que parfois les fards pailletés comme ça sont un peu épais et font des chutes. Moi personnellement ça me dérange pas parce que voilà, je nettoie ou je fais mon make-up des yeux avant. C'est vraiment une très très jolie palette, vous le voyez dans les tons un petit peu plus froids avec plein de fards pailletés comme j'adore. Vraiment ouais, une de mes préférées en termes d'harmonie de couleurs et de souvenirs auxquels elle est rattachée. On passe aux grandes palettes Natasha Denona. Je pense qu'il va falloir que je sois un petit peu plus courte parce que là vraiment ça prend trop de temps. On commence avec la palette rétro. Ce sont donc les palettes midi qui coûtent 69 ou 70 € je pense. Vous avez 15 fards dedans. Natasha Denona, c'est vraiment ma qualité de fard préférée, la formulation que je préfère, surtout en termes de mat. Bon, parfois les brillants, c'est pas les trucs les plus pailletés, les plus visibles, mais du coup, c'est assez flatteur. Vous voyez, quand vous avez des grosses paillettes vraiment intenses, parfois c'est un peu plus compliqué à utiliser, c'est pas forcément joli sur toutes les paupières. Là, voilà, vous avez des fards irisés qui restent très jolis et très facilement portable, mais vraiment moi c'est les mats quoi. Les mats ils sont juste fabuleux. Je sais qu'il y en a qui estiment que ça vaut pas son prix. Moi je trouve que oui. La rétro c'est une harmonie de couleurs qui me plaît particulièrement, qui va particulièrement bien avec la couleur de mes yeux, donc définitivement un must have pour moi. J'ai ensuite la bronze qui à la base m'intéressait pas trop et puis finalement je suis très contente de l'avoir prise. C'est aussi des couleurs qui me vont très bien, que j'aime porter. Ici il y a moins de dimensions, il y a moins de variété dans les teintes. Donc cette palette, si vous la prenez, ne vous attendez pas à pouvoir créer 15 000 looks différents, ça ressemblera toujours assez. Tandis que la rétro, je trouve qu'il y a quand même des intensités et des sous-tons différents. Là, c'est quand même très monochromatique. Moi, ça me dérange pas du tout, je la trouve très jolie. Toujours dans le même format, j'ai la Glam Palette. Alors ici, c'est des tons beaucoup plus froids. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. C'est une palette que je voulais depuis un moment. Mais j'ai mal calculé mon coût en termes de timing parce que je l'ai acheté, je pense, à l'approche du printemps. Et donc, je n'ai pas forcément d'humeur à faire des looks dans les tons froids, comme ça, un petit peu smoky. Là, j'avais envie de couleurs, j'avais envie d'expérimenter. C'est toujours le cas. Donc, pour le moment, c'est pas une palette avec laquelle j'ai beaucoup joué, mais très clairement dès que l'automne reviendra, je sais qu'elle me sera très utile parce que j'ai pas vraiment d'autres palettes dans les tons froids comme celle-là. On change de format et là ce sont les plus grandes palettes, à commencer par la Gold. Donc il y a toujours 15 fards, mais il y a plus de grammes par fard en fait. Et du coup ces palettes elles sont plus chères, elles coûtent 120 € il me semble. Donc ici vous voyez on est sur du chaud et du doré, j'adore cette palette.
Si vous aimez pas le doré, c'est pas la peine, hein, clairement. Mais je trouve qu'il y a tellement de sous-tons dorés différents. J'ai fait une vidéo avec cette palette il y a pas longtemps, devinez la palette de fard à paupières. Et vraiment, je l'adore quoi. Je la trouve juste magnifique. Il y a plein de textures différentes dans les fards métalliques et irisés. Et puis les fards mat, bah, c'est la qualité Natasha Denona vraiment au top de sa forme. Et enfin, toujours dans ce format de plus grande palette, il y a la Biba qui là est vraiment la palette neutre, basique par excellence. Elle coûte aussi environ 120 €. C'est vraiment celle que je recommanderais si vous voulez acheter une palette de très bonne qualité avec une quantité de fard quand même assez conséquente dans les neutres, une palette facile à utiliser au quotidien et que vous êtes prêt à mettre le prix. Évidemment, vraiment, celle-ci, elle est juste magnifique. C'est pas une harmonie de couleurs où vous vous dites « Oh waouh, c'est vraiment très beau, c'est hyper intéressant ». Non, mais c'est une harmonie de couleurs qui marche. Tous les fards sont utiles, il n'en manque pas un. C'est vraiment une très très belle palette, je trouve, à avoir dans sa collection, surtout si on veut faire des maquillages au quotidien. J'ai ensuite deux grandes palettes de chez Huda, à commencer par la New Nude. Celle-là, elle est loin d'être récente. C'est des teintes, encore une fois, que j'apprécie. Il y a des paillettes, il y a des fards métalliques qui sont très jolis, très spéciaux. Ici, c'est un fard crème, il est marqué concealer, donc oui, si vous voulez utiliser comme en base. Bon, ça, personnellement, j'en vois pas vraiment l'utilité. C'est une jolie palette, c'est pas la plus intéressante, c'est pas la plus jolie, je trouve, que Huda ait fait, mais je suis néanmoins contente de la voir. Et l'autre que j'ai, c'est la Mercury Retrograde, et là, c'est vraiment... ouais, une de mes palettes préférées aussi, même si je vous le dis, hein, j'ai du mal à choisir vraiment des préférés. Encore une fois, une palette où l'harmonie de couleurs, tout d'abord, vraiment, je l'adore. Et pourtant, au tout début, quand elle est sortie, je n'étais vraiment pas emballée. Et puis, je l'ai vue en magasin et j'ai pas pu m'en empêcher. C'est aussi une palette qui est rattachée à des souvenirs vraiment très, 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 très précieux. C'est une palette que j'ai beaucoup portée quand je travaillais chez Sephora. Il y a des fards qui sont creusés, ça m'arrive jamais de creuser des fards dans mes palettes parce que j'en ai beaucoup. C'est une palette que j'adore. Je pense pas qu'elle soit faite pour tout le monde, même s'il y a moyen de rester dans des neutres et de faire des looks facilement portables au quotidien. Il y a quand même pas mal de couleurs et il n'y a pas énormément de dimensions. Vous voyez, donc il y a un petit peu de fard foncé, mais ça reste quand même dans la même intensité, on va dire. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va plaire à tout le monde. Moi je la trouve très 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 belle et je vous dis, elle a vraiment une place particulière dans ma collection. Et ici j'ai la Royal Rose de chez Cosmic Brushes. C'est la palette la plus récente dans ma collection. C'est une palette très 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 colorée, très intense. Le fard rose là, il tâche. D'ailleurs, je portais ce t-shirt quand j'ai utilisé cette palette. Donc, ouais, il y a les fards qui sont des pigments pressés, donc c'est hyper intense. Comme je vous l'ai dit, les fards dans ces tons-là, ils tâchent. Moi, personnellement, je m'en fous, mais c'est bon de le savoir. J'attends l'autre palette de cette marque, la Serenity, qui a fait un carton sur les réseaux sociaux. Vraiment, j'ai hâte de la voir. J'avais donc acheté celle-ci en attendant et je suis pas déçue. Ça manque un petit peu de brillant à mon goût. J'aurais aimé quelques petites palettes supplémentaires, mais elle est vraiment très très jolie, très intéressante, très différente de ce que j'ai dans ma collection. Donc vraiment, ça, contente de l'avoir chopée. Alors, ensuite, on descend d'un cran dans mon étagère et j'ai la palette Tati Beauty qui était donc la marque de Tati Westbrook et qui malheureusement n'existe plus. Cette palette, c'est aussi une de mes palettes préférées. C'est une palette que j'aime vraiment vraiment beaucoup. J'adore le concept en fait, puisque vous avez donc 6 teintes et à chaque fois vous avez un fard mat, un fard sequin qui est donc une base mat avec des micro paillettes à l'intérieur, un fard métallique et puis un fard de paillettes pressées. Le fait qu'il y ait des paillettes, moi perso j'adore, j'aime beaucoup les couleurs parce qu'il y a vraiment ce qu'il vous faut en termes de neutre pour créer à peu près n'importe quel look. Et puis vous avez un orangé et un rose qui sont des couleurs vives mais pas trop vives non plus, qui restent quand même portables. Vous voyez, c'est pas un rose comme mon t-shirt, vous voyez, ça reste quand même quelque chose qui peut se mettre au quotidien sans que ce soit un petit peu trop flagrant, vous voyez. Donc c'est vraiment une très 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 jolie palette. Et alors la formulation des fards mat. Alors bon, les fards pailletés, je sais que les paillettes pressées comme ça plaît pas à tout le monde. Mais les fards mat, c'est franchement juste incroyable. Très 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 dommage que cette marque n'existe plus et qu'elle ne sorte pas d'autres volumes de cette palette. Parce que vraiment,
aussi bien en termes de qualité que de concept, que de sélection de couleurs. C'est vraiment un bijou. Chez Makeup Forever, j'ai la Let's Gold, qui est franchement pas une de mes palettes préférées. Je la garde parce que c'est la seule que j'ai de chez Makeup Forever, il me semble. Oui, c'est la seule que j'ai de la marque. Donc voilà, ça peut toujours servir. Et c'est une jolie palette en soi, hein. Il n'y a rien de moche. C'est aussi un petit peu le même principe où vous avez une même teinte qui est déclinée dans des textures un petit peu différentes. Elle est jolie. Maintenant, voilà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur dedans. Voilà, je l'aime bien, je suis contente de l'avoir, mais si je devais aujourd'hui refaire ma collection, je suis pas sûre que je l'achèterais. Une palette par contre que je rachèterai, mais j'espère que j'aurai jamais à la racheter parce que ça coûte cher. C'est ma palette Pat McGrath. C'est la seule grande palette comme ça de la marque que j'ai. La raison est simple, elle coûte 125 €. C'est donc une Mothership. Moi j'ai la 5, c'est la Bronze Seduction. C'est celle-ci que je vous disais que par rapport à la ABH Jackie Aina, il y avait quelques teintes bizarrement qui se retrouvaient. Vous avez donc des fards ici, je ne sais pas si vous arriverez à les voir, qui sont duochrome, qui sont hyper pailletés, qui sont juste magnifiques. Vraiment, enfin voilà, elle fait des fards. Faut quand même dire ce qu'il en est. Les fards spéciaux, les fards pailletés, duochrome et tout, vraiment très lumineux, qui sont particulièrement jolis. Il faut l'admettre, elle sait faire ça. Les mats, c'est pas mes préférés. Celui-ci, il n'est pas hyper facile à travailler. Mais voilà, elle fait juste des textures tellement jolies. À chaque fois que j'ai porté cette palette à l'extérieur, on m'a fait un compliment. À chaque fois. Surtout quand je porte ces trois fards là hyper lumineux, il y a toujours quelqu'un qui me demande waouh, il y a quoi sur vos yeux? Donc vraiment, les palettes Pat McGrath, elles sont pas données. Je trouve qu'elles valent le coup parce qu'il y a ces fards très spéciaux à l'intérieur. Maintenant, voilà, je trouve que c'est quand même un petit peu cher pour 10 fards, en sachant que finalement, il y en a quand même quelques-uns à l'intérieur qui sont pas si spéciaux que ça. Voilà, je peux pas vraiment dire que ce soit à 100% utile d'avoir ce genre de palette, ni que j'en rachèterai d'autres, même si j'en ai très envie, parce que voilà, le prix est quand même assez conséquent. C'est difficile à justifier à mes yeux. Chez Urban Decay, j'en ai aussi quelques-unes, à commencer par la Born to Run, qui en termes de qualité et d'harmonie de couleurs, je dirais, est une de mes préférées, parce qu'elle est plus intéressante, elle est plus colorée, il y a un petit peu de tout. Les textures de fards sont sympas, même si pas ouf. Les fards métalliques sont pas hyper lumineux, hyper brillants, mais du coup, ils sont facilement portables, encore une fois. Vous avez quand même pas mal de teintes neutres, vous avez quelques petites touches colorées ici et là. C'est une chouette palette, une chouette formulation. Maintenant, encore une fois, c'est pas non plus ma préférée et celle que je rachèterai à tout prix. Disons que simplement par rapport aux palettes Naked qu'on bouffe à toutes les sauces, voilà, ça change un petit peu. Justement, en parlant de Naked, j'ai l'original, hein, puisque, encore une fois, c'est un classique dans le monde du maquillage. C'est difficile de ne pas l'avoir dans sa collection. C'est pas une palette que j'utilise très souvent, c'est pas une palette que j'affectionne particulièrement, bien que il y a quelques mois, je l'ai utilisée et je me suis dit qu'en fait, finalement, c'est vrai que c'est des teintes qui sont jolies, qui sont flatteuses et finalement, c'était très facile à utiliser. Alors, toutes les palettes Naked, elles ont beaucoup plus de fards métalliques que de fards mat, mais bon, comme je vous l'ai dit, les fards métalliques sont pas hyper intenses, donc on peut quand même les utiliser un petit peu dans le creux de paupière si vraiment on en a besoin. Pas ma préférée, encore une fois, mais encore une fois, je suis obligée de la garder par amour du make-up, simplement. J'ai ensuite la Naked numéro 2 que j'aime, je pense, encore moins. Parce que là, pour le coup, c'est des tons froids, mais c'est pas tellement des jolis froids, je trouve, par rapport à la Natasha Denona, par exemple, qui est aussi la Glam que je vous ai montré, qui a une palette au ton froid. Ici, c'est pas... Alors déjà, il n'y a pas que du froid, mais bon, ça passons. Mais c'est pas forcément les couleurs les plus flatteuses, je trouve, en fonction de votre teint de peau aussi, en l'occurrence. Voilà, pareil, je la garde parce que du coup j'ai la Naked 1, 2, 3 et que j'aime bien en termes de collection, mais clairement c'est pas ma préférée du groupe.
La Naked 3, par contre, je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps. Ça, c'est une palette que j'aime encore bien. Alors, vous voyez, c'est pas non plus hyper varié en termes de profondeur. C'est clairement dans les tons roses. Moi, c'est des couleurs que j'aime bien, qui me vont bien. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu tristounet, quoi. C'est un peu discret, vous voyez. Alors, c'est facile à utiliser au quotidien si vous voulez quelque chose de discret et qui mette vos yeux en valeur. C'est pas non plus une palette hyper spéciale ou qui m'inspire particulièrement. Mais pour le coup, parmi les Naked, c'est franchement, je pense, ma préférée parce que c'est celle qui me va le mieux et où je trouve les teintes les plus jolies. Et la dernière que j'ai dans la gamme des Naked, c'est la Ultraviolet. Alors, pas ouf non plus, hein, parce que, encore une fois, hein, la même rengaine, beaucoup trop de fard métallique par rapport au fard mat, pas une formulation que j'apprécie particulièrement. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des fards très particuliers. Le fard lucide, le fard VR, c'est quand même des teintes qui sont pailletées avec des jolis reflets qui peuvent s'utiliser en topper au-dessus, donc d'autres fards. Donc, c'est intéressant. Maintenant, c'est pas la plus facile à utiliser. Ensuite, j'en ai une chez NARS. C'est la Skin Deep. C'est pas une palette que j'utilise très souvent. Alors, si vous recherchez une palette dans des tons neutres, facile à utiliser, à mettre au quotidien et tout, voilà, c'est une jolie palette. Il y a quelques fards métalliques qui sont quand même jolis. J'aime le fait qu'il y en ait des froids, des chauds, qu'il y ait une petite touche de couleur, même si ça reste discret quand même comme couleur. En soi, c'est une jolie palette. C'est juste pas une palette que je pense à utiliser très souvent. Je la garde pareil parce que c'est la seule NARS que j'ai et que je trouve ça intéressant à avoir. Mais encore une fois, c'est pas voilà, la palette à laquelle je pense particulièrement souvent. J'ai celle-ci de chez Tarte, c'est la High Tides and Good Vibes qui était en édition limitée. Dont l'odeur, encore une fois, me rappelle tellement de souvenirs. Je l'avais acheté au Sephora des Champs-Élysées. C'est une palette dont je suis pas hyper fan. Il y a des paillettes, ça j'adore, mais il y a peu de fard mat, il y a peu de profondeur, il y a quand même pas mal de bleu. Moi les bleus c'est pas forcément mon truc préféré. Donc en termes de formulation, d'harmonie de couleurs, c'est clairement pas ma préférée. Et la façon dont les fards sont disposés, moi perso ça me stresse. Mais je la garde parce que, encore une fois, valeur sentimentale très particulière pour cette palette. Packaging quand même très mignon. Donc voilà, celle-là je pense que je suis pas prête de la retirer de ma collection, même si c'est vrai, je l'utilise très très rarement. J'en ai ensuite une de chez Fenty, c'est la Moroccan Spice. Celle-là, je l'aime bien, franchement. Autant les petites palettes de chez Fenty, j'en ai jamais acheté, mais je les ai déjà pas mal testées en magasin et moi, je trouve qu'elles sont vraiment pas ouf. Autant celle-ci, je trouve que la formulation est correcte. Bon, pareil, la façon dont les fards sont rangés, c'est pas mon truc préféré, mais passons. Il y a quand même des fards qui sont jolis dedans. Il y a un petit fard ici avec des reflets un petit peu duochrome qui est pas mal. C'est pas une harmonie de couleurs complètement dingue, mais moi je la trouve jolie. Je trouve la qualité sympa. Je pense qu'elle est en édition limitée. Mais moi clairement je trouve que celle-ci était mieux que les petites par exemple. Et les palettes Zoeva, j'en ai quelques-unes. J'ai la Eclectic Eyes. J'ai failli la retirer, hein. Très honnêtement j'ai failli la retirer récemment parce que, encore une fois, en termes d'harmonie de couleurs, je sais pas pourquoi j'ai acheté cette palette. Je me rappelle, hein, je pense me rappeler où je l'avais acheté, mais je sais pas ce qui m'est passé par la tête parce que, bon, déjà il y a des bleus là qui sont pas ce que je vais préférer, et puis à part ça, il n'y a rien vraiment de très particulier, mais je la garde parce que j'aime bien les fards Zoeva, franchement je trouve qu'on n'en parle pas assez, ils ont quand même des palettes sympas, des harmonies de couleurs qui sont sympas, même si celle-ci n'est pas ma préférée, et donc voilà, encore une fois pour une question de collection, je la garde, mais c'est clairement pas celle que je trouve la plus intéressante chez Zoeva. La Basic Moment, ça va pas non plus être quelque chose d'hyper intéressant en termes d'harmonie de couleurs. Et pourtant, moi, je trouve ça quand même assez utile. Donc, c'est des neutres, ok? C'est des tons très clairs, vraiment pour la paupière, pour les transitions. Et là, vous avez quelques fards métalliques. C'est pas une palette que vous allez utiliser pour avoir de la profondeur ou pour avoir un look spécial. Moi, je trouve ça pratique à avoir pour... Si de temps en temps j'ai besoin d'un fard clair comme ça, bien particulier, si j'ai pas un fard de transition dans une palette que j'utilise, voilà, je sais que je peux aller ici, que je trouverai ce qu'il me faut en termes justement de transition. Donc même si, encore une fois, pas hyper emballant en termes d'harmonie de couleur, quand même assez utile à avoir. Et enfin j'ai la Mélodie, et là c'est vraiment une palette que je trouve qui est très jolie, qui a une harmonie de couleur qui est sympa.
Encore une fois, vous allez me dire c'est un petit peu chiant, c'est pas non plus le truc le plus dingue de l'année, mais moi je la trouve très jolie. Alors déjà parce que vous avez ce phare ici, je sais pas si vous le verrez, qui est un phare métallisé, il y a des petites paillettes un petit peu bleu vert duochrome à l'intérieur qui c'est vraiment très joli. Le phare ici mauve très beau aussi. Vous avez un phare sequin là qui est pas mal, vous avez des teintes quand même un petit peu plus froides. C'est très facile je trouve à utiliser cette palette, à en faire un look hyper simple, neutre, passe-partout, et puis à rajouter une petite touche de couleur ou de paillettes. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup et ça pour le coup c'est ma préférée je pense dans les Zoeva que j'ai en tout cas. Chez Too Faced, j'ai une palette comme ceci qui n'a pas de nom. C'était une palette d'une collection Noël où vous avez sorti 3 palettes comme ça. Il y en avait donc celle-ci, il y en avait une plus petite avec des tons chauds dont je me suis débarrassée parce que je m'en sers jamais et j'ai d'autres palettes du même genre. Et une encore plus petite où il y avait 3 fards pour le visage, je pense. Bref. Je la garde honnêtement parce que c'est la seule palette Too Faced que j'ai et que ça peut toujours servir. Il y a quelques fards qui sont jolis, je trouve. Encore une fois, on est un peu plus sur des tons froids, ce qui est moins habituel. Il y a 2-3 fards la pailleté qui sont pas mal, mais c'est vraiment pas ma qualité de fard préférée. Je sais que... Enfin, il me semble avoir entendu que Too Faced, leurs palettes qui font partie de la collection permanente, ont une bien meilleure qualité que leurs palettes comme ça en édition limitée pour les fêtes. Mais voilà, moi clairement, ça m'emballe pas d'acheter d'autres palettes Too Faced, mais celle-ci, je la garde au cas où. Et chez Marc Jacobs, il me reste celle-ci, c'est la 790 Fantasine. J'en avais une autre dont je viens de me débarrasser dans le tri que je vous ai posté normalement hier. Donc celle-ci, c'est une chouette harmonie de couleurs. C'est encore une fois pas un truc complètement fou, mais j'aime bien le côté un petit peu pêche là. Voilà, je l'ai aussi utilisé quelques fois. C'est pas non plus une palette où vous allez pouvoir créer beaucoup de profondeur, mais quand même c'est suffisant pour créer un joli look, en sachant que vous aurez de nouveau pas la possibilité de créer 1000 looks différents. C'est quand même une jolie palette, une qualité que j'apprécie. Le packaging me dérange un peu. Il est joli, mais je sais jamais comment le ranger, mais sinon c'est une très chouette palette. Alors, on passe maintenant aux palettes a priori, si je me suis pas plantée dans mon rangement, qui vont être à des prix un petit peu plus abordables, à commencer par la Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe, qui, franchement, ouais, j'ai acheté cette palette, enfin je l'ai reçue à Noël, je l'avais mis sur ma liste parce que c'est encore une fois un classique dans le monde du make-up. C'est une palette qui avait fait beaucoup parler d'elle, qui avait été adorée par tout le monde. Elle est sympa. Est-ce qu'elle est ouf? Non. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de teintes qui se ressemblent. C'est une très grande palette, je trouve que c'était pas forcément nécessaire finalement. Pareil, je suis contente de l'avoir parce que voilà, la collectionneuse en moi est contente d'avoir un petit morceau de l'histoire du make-up entre ses mains, mais franchement, c'est pas une qualité ni une harmonie que je trouve vraiment particulière, à savoir que moi j'ai la nouvelle version et je pense qu'ils ont changé la formulation, donc peut-être bien que si j'avais essayé la version de base, la formulation était complètement dingue. J'en doute quand même, je pense que c'est surtout le côté Jaclyn Hill qui avait fait sensation. C'est une chouette palette, maintenant je trouve que c'est un petit peu grand et qu'il n'y a pas non plus 1000 fards différents à l'intérieur. J'ai cette palette qui est en fait une palette avec des fards mono je vais essayer de pas tout casser, que j'ai mis moi-même. C'est principalement là des fards MAC, il me semble. Il y en a quelques-uns de chez Catrice et de chez Essence. Je ne pense jamais à l'utiliser. Il y a ce phare là MAC que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'ai envie d'utiliser, mais j'oublie qu'il est là. Donc voilà, ça c'est pas vraiment une palette, mais bon, je la montre quand même. Chez NYX, j'ai la Swear By It qui est une chouette palette. Alors, c'est pas une qualité de dingue, mais je trouve que pour le prix et pour le nombre de fards que vous avez dans la palette, c'est quand même une qualité tout à fait acceptable. C'est coloré, il y a des trucs un petit peu plus vifs, des tons, des couleurs un petit peu plus discrètes. Il y a vraiment un petit peu de tout, ça reste portable, c'est vraiment une jolie palette, intéressante à avoir. Il y a quelques teintes que je trouve vraiment intéressantes en elles-mêmes, en fait, que je retrouve pas forcément ailleurs. Vraiment, si vous cherchez une palette chez NYX, moi je vous recommande celle-ci. Alors, on passe aux palettes Beauty Bay et j'ai tout d'abord la Bright, qui est donc une palette avec 42 fards.
Donc ici vous avez des fards mat et des fards métalliques irisés. C'est une palette que je trouve qui est intéressante à avoir parce que vous avez un rang ici de fards neutres, des roses, des orangés, rouges, des jaunes et verts, des bleus, des mauves. Il y a un peu de tout en fait, il y a un peu de tout. Alors c'est vif, hein, c'est quand même très coloré. Alors vous pouvez évidemment créer un look neutre, mais si vous achetez ce genre de palette, c'est pas pour utiliser des fards beiges, évidemment. Beauty Bay, c'est vraiment une chouette marque, je trouve, en termes de fard à paupières, parce que la qualité est là, la quantité y est, il y a toujours des harmonies intéressantes. J'adore la façon dont ils rangent leurs fards à chaque fois. Je trouve qu'on y voit vraiment bien clair. Donc ça, c'est vraiment une très chouette palette à avoir. Je sais qu'ils ont sorti des nouvelles Bright. Que j'aime aussi beaucoup, mais bon, là je n'aurai pas l'utilité. Mais de manière générale, les palettes Beauty Bay, elles sont vraiment très bien. Celle-ci, la Love Notes, c'est la plus récente, que moi j'ai, et mon dieu, je crois que c'est ma préférée chez Beauty Bay parce que l'harmonie est juste vraiment très jolie. J'adore les tons mauve, rose, même les neutres ici, les beiges. Voilà, la façon dont c'est rangé, la distribution entre fards mat et fards pailletés, la profondeur de... Enfin voilà, j'adore cette palette. De manière générale, je vous dis, les palettes Beauty Bay, vraiment, elles sont très bien faites. Et celle-ci, c'est juste... Il y a des fards à l'intérieur qui ont des reflets, qui sont crémeux. Vraiment pas passé à côté pour moi de ce genre de palette. J'ai ensuite la Nude en version 16 fard qui est vachement sympa, vachement utile, une palette nude, comme j'ai dit, utile à avoir. Ils les ont aussi en grand. Alors les toutes grandes, je vous avoue que je trouve que ça fait un petit peu trop. Mais là, c'est pas mal. Vous avez des mats, vous avez des métalliques, vous avez différentes intensités. Voilà, ça va pas être une harmonie de couleurs waouh, très spéciale. Mais c'est intéressant en fait d'avoir une palette comme ça de nude. Et puis le format, la 16 fards, c'est je trouve la bonne taille. Et enfin j'ai la Bright Matte mais en version 9 fards. Qui donc là, vous avez les teintes de l'arc-en-ciel en gros. C'est donc uniquement des teintes mates. C'est vachement pratique à avoir si vous voulez une petite touche de couleur. Mais que vous n'avez pas envie de dépenser des milliers des cents. Les petites palettes 9 fards comme ça chez Beauty Bay, je sais pas combien elles coûtent, mais elles sont vraiment pas chères. Elles sont compactes, faciles à transporter. Donc ma foi, si vous voulez des couleurs très vives, mais que vous n'avez pas besoin de 42 fards, bah là, une petite version. On passe ensuite aux palettes BH et là, il y en a quand même quelques-unes parce que j'adore cette marque, j'adore cette formulation de fard à paupières. On commence par leur Travel Series, donc chaque palette correspond à un endroit. On a tout d'abord la Puerto Rico. Là, c'est des tons très chauds, très orangés, rose, vifs, pas forcément le truc hyper discret à porter au quotidien. Donc pas la palette que je vais utiliser hyper souvent, mais il y a quand même des teintes très jolies à l'intérieur. La Hawaii, là on est sur quelque chose de beaucoup plus neutre, beaucoup plus facile à porter au quotidien. Donc pas mal de neutres, on a un petit pêche ici qui est joli, on a aussi un rose, on a des couleurs un petit peu plus terracotta, mais ça reste beaucoup plus facile à porter. Là, Paris, bon alors déjà je suis biaisée parce que j'ai vécu à Paris, j'adore cette ville, mais en plus l'harmonie de couleurs est juste vraiment magnifique. Beaucoup de bleus, vous savez que moi les bleus c'est pas ce que j'aime normalement, mais ces bleus là sont juste magnifiques, absolument magnifiques. Et puis il y a plein d'autres couleurs à l'intérieur, c'est vraiment une très belle palette, c'est une harmonie pour moi très spéciale que j'ai pas ailleurs. Et puis j'ai la Los Angeles que j'ai acheté récemment et que j'ai pas encore utilisé. J'ai très envie de l'utiliser. C'est vraiment encore une fois une harmonie de couleurs. Au début je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc, ça n'a pas beaucoup de sens. Et en fait c'est une palette pastel qui est vraiment sympa avec plein de teintes que je retrouve nulle part ailleurs. Je sais pas si c'est la palette la plus facile à utiliser seule. Parce que comme je dis, ça part un petit peu dans tous les sens, il n'y a pas forcément beaucoup de profondeur, en même temps c'est une palette pastel donc c'est pas le but, mais vraiment celle-ci j'ai hâte de l'utiliser. Il faut absolument que je me fasse une note mentale d'utiliser cette palette bientôt. J'ai ensuite la Remix Dance 90s, c'est la première palette de BH que j'ai achetée et j'ai été complètement soufflée, ce qui m'a amené à acheter toutes les autres par la suite. C'est de nouveau des teintes un petit peu, ouais, non pas tellement pastel en fait, quand même assez vif. Vous avez donc une rangée de couleurs neutres et puis vous avez des couleurs avec à chaque fois
un mat et un pailleté qui va avec. Je trouve ça juste magnifique. Je l'aime beaucoup. C'est pas forcément encore une fois des couleurs que j'ai portées tout le temps, mais je l'ai quand même utilisé pas mal de fois cette palette et je l'aime vraiment vraiment bien. J'aime bien la combinaison des différents fards, comment on peut les travailler ensemble ou les faire justement un peu plus clasher. J'aime beaucoup cette harmonie de couleurs et je vous dis c'est celle qui m'a fait découvrir la marque. La BFF, donc c'est en collaboration avec Alondra et Elsie, que je ne connais pas. Ici, elle est un peu plus grande puisqu'il y a 20 fards. Mais les fards, par contre, sont plus petits. Alors là, on est sur une palette un petit peu plus neutre et passe-partout avec quelques petites touches colorées quand même. Quelques touches colorées bleues, vous savez, encore une fois, c'est pas mon truc. Mais ces deux teintes-là, je les trouve vraiment très jolies, très particulières. Et puis voilà, il y a quand même pas mal de teintes nude à l'intérieur, assez chaudes, pour créer pas mal de looks. Et enfin, j'ai la Miss Class de Lit List. C'est celle qui était sortie pour les fêtes de cette année, que j'avais acheté sur Beauty Bay pour 12 €. Je crois qu'elle m'était revenue à 12 €, un truc comme ça. Enfin, il y avait une offre vraiment de fou dessus. Beaucoup de fards. Alors, ça a l'air en effet très Noël comme ça, puisqu'il y a le rouge et le vert là en plein milieu. Votre œil est directement attiré par ça. Mais en vrai, vous avez quand même pas mal de couleurs différentes. Vous avez pas mal de neutres. Vous avez des teintes ici dorées très très jolies. Il y a un petit peu de tout. Il y a du foncé, il y a du plus clair, il y a du métallique, il y a du mat. C'est vraiment, encore une fois, une chouette palette assez complète finalement. Ensuite, chez Sephora, j'ai la deuxième collaboration qu'ils ont fait avec Sananas. J'aime bien ce petit fard là, même si je l'ai dans d'autres palettes. C'est quand même assez osé de mettre un fard comme ça. Surtout dans une palette qui, autrement, reste quand même assez nude. Il y a un petit peu de froid, un petit peu de chaud. Il y a des fards très clairs, un fard noir. Voilà, il y a un petit peu de tout. Après, je trouve qu'elle est pas ouf non plus, je suis contente de l'avoir, mais je pense pas que je la rachèterai. Et celle en collaboration avec Marion Caméléon, que je trouve quand même beaucoup plus intéressante. Alors c'est évidemment beaucoup plus coloré, il y a plus de teintes aussi, mais il y a quand même tout un côté, vous voyez, qui reste assez nude, assez facile à porter, tout en ayant des teintes un peu particulières comme ce petit kaki là. Dans les teintes colorées, bon ben oui, il y a des teintes classiques comme un jaune et un rouge et un bleu, mais ce petit vert par exemple, je trouve qu'il est quand même intéressant, c'est pas forcément le genre de vert qu'on voit partout, donc ça reste une palette intéressante à avoir, surtout si vous n'avez pas grand chose en termes de make-up et que vous voulez une palette qui puisse faire un petit peu de tout, puisque vous avez un blanc, un beige, un noir. Vous avez des paillettes qui sont plus un petit peu un top coat comme ça qu'on peut mettre au-dessus de n'importe quel autre fard. Et puis vous avez pas mal de fards mat, comme j'ai dit, des tons très colorés et des tons très neutres. Donc ma foi, une chouette palette bien pensée. J'en ai quelques-unes de chez Primark. Je pense pas qu'elles existent encore parce que ça date d'il y a un moment déjà. Elle coûtait 6 €. J'ai tout d'abord la Violet Mist. Alors, ces palettes Primark, je ne les ai pas utilisées depuis un bon moment, je me rappelle pas du tout et c'est peut-être un a priori, mais je me dis que la qualité va sûrement pas être ouf vu le prix. Mais en fait, il y a des fards métalliques à l'intérieur qui sont vraiment très jolis, qui m'intriguent. J'ai envie de les réessayer et puis je trouve que les harmonies de couleurs sont quand même bien faites. L'autre que j'ai, c'est la Nude Basics. Donc là, c'est bon, une nude basique, hein, elle porte bien son nom. Mais pareil, il y a quelques fards lumineux qui ont des reflets quand même intéressants. Et puis c'est quand même une palette que je trouve qui est intéressant à avoir, une palette nude facile à transporter. Et enfin j'ai la Cool Smoke qui là est dans des tons plutôt gris et très froids. Encore une fois, hein, il y a pas mal de fards là métalliques qui sont assez intéressants. Bon, les mats là très gris, je pense que ça va pas me plaire. Mais voilà, je les garde. Il faut aussi que je pense à les réutiliser bientôt. Chez Essence, j'ai la Born Awesome qui est une imitation des palettes mat qu'ils avaient sorti tout un temps. Elle est sympa aussi parce qu'elle est nude, mais avec une petite teinte corail là et un petit bleu. Franchement, c'est une chouette palette. Je l'avais reçue en cadeau, il me semble. Je suis pas fan du fait que des fards beaucoup plus grands que d'autres. Je vois pas vraiment l'intérêt. Surtout que là, c'est un grand fard métallique. Donc à la limite, si le plus gros fard était un mat de transition, je comprendrais. Mais voilà. Sinon, elle est quand même sympa. Chez Shiglam, j'ai gardé la Tie Dye 4 palette parce que c'est une palette de pastel. J'ai d'autres pastels, mais quand même pas beaucoup. Et
je trouve qu'elle est pas mal. Les teintes pailletées là, métallisées, non. Pas du tout, il n'y a rien qui se passe, c'est juste pas joli. Mais les pastels mat, c'est des pastels, donc ça va pas être hyper voyant, ça va pas être hyper flash, c'est le but d'un fard pastel. Mais je trouve que pour le coup, c'est quand même correct, donc je la garde. Ensuite, j'ai celle-ci de chez Pop Beauty. Je sais même pas si je m'en suis déjà servi. Peut-être une fois des paillettes. Vous avez des fards là qui sont même pas vraiment mat, qui sont plutôt des satinés. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai jamais trempé un pinceau dedans. Et puis vous avez les paillettes. Et c'est clairement pour les paillettes que je la garde. Et puis pourtant, je pense jamais à l'utiliser. Donc celle-ci, à mon avis, peut-être qu'un jour, je vais me décider à m'en débarrasser. Mais voilà, c'est une petite palette de paillettes. Chez NYX, j'ai la Love You So Mochi. Pareil, ça fait un bail que je m'en suis pas servi. Je m'en suis servi, hein. Celle-là, je l'ai utilisée, je le sais, je le vois. Il n'y a quasiment que, à part celui-ci, il n'y a que des fards métalliques irisés. Alors, en soi, c'est pas grave, hein. Vous pouvez très bien utiliser 2 palettes, mais c'est vrai que moi, du coup, j'y pense moins. Il y a quand même quelques teintes qui sont très très jolies. C'est la palette la plus vieille, je pense, dans ma collection. Je la garde toujours en me disant que je vais finir par la réutiliser, donc on verra, hein. Et toujours chez NYX, j'ai ce petit coffret dans lequel il y avait en fait un rouge à lèvres, mais que du coup j'ai mis avec les rouges à lèvres, un blush, un highlighter et 4 fards à paupières. Je sais pas si je m'en suis déjà servi, ça aussi je l'avais reçu en cadeau. En soi c'est très intéressant parce que vous avez un petit truc où vous avez un petit peu de tout. Maintenant c'est vrai que vu ma collection, c'est pas forcément, moi j'ai pas le réflexe d'aller au plus simple. Ok, prends un truc de make-up et dedans tu peux t'en sortir en faisant tes lèvres, ton teint et tes yeux. Moi non, j'aime bien ouvrir tous mes tiroirs et aller chipoter et chercher un petit peu dans chaque catégorie. Mais ma foi, c'est quand même intéressant à avoir. Bon, ça fait 1 heure presque que je parle. Dernière étape, ce sont les petites palettes qui du coup sont rangées ailleurs, pas avec les autres grandes. On va commencer par les prix abordables. J'ai tout d'abord cette petite de chez Catrice, c'est la 5 in a Box. Et c'est la teinte 60 Vivid Burgundy Look. Je l'ai utilisé qu'une fois, il me semble. Je n'étais pas 100% convaincue. C'est un dupe en fait, enfin une imitation en termes de packaging et de format et tout, des petites de chez Natasha Denona. Ouais, pas convaincue, mais je la garde pour continuer à la tester. J'en ai une petite ici de chez Winky Lux qui est pas non plus ma préférée, mais que je garde quand même parce qu'en soi, c'est une harmonie de couleurs qui me plaît quand même pas mal. Et je trouve qu'il y a moyen de facilement créer un look avec cette petite palette. Et puis le packaging est très joli, donc voilà, j'avais envie de la garder. Chez Zoeva, j'ai 2 petites palettes. J'ai tout d'abord la Spice of Life. Donc c'est une version mini de leur palette qu'ils ont avec 12 fards, leur palette comme je vous ai montré là. Donc celle-ci c'est un petit peu plus profond, un petit peu plus rouge et chaud dans les teintes. Je m'en suis pas beaucoup servi, je sais que j'ai déjà voyagé avec. Et puis j'ai la caramel mélange, celle-ci je pense m'a un peu plus servi. Là on est un petit peu plus sur quelque chose de bronze, doré, un petit peu plus clair. Aussi très jolie palette, très chouette, facile à utiliser, facile à transporter. Chez Essence, j'ai 3 de leurs petites palettes comme ça. J'ai tout d'abord la Dancing Green. Ces palettes, elles coûtent 3-4 € je pense. Elles sont hyper compactes. Il y a quand même un miroir dedans. C'est des palettes allez, plutôt monochromatiques, on va dire, qui sont franchement sympas, surtout pour le prix. J'ai aussi la Bronze This Way, qui là est plus neutre, beaucoup plus facile à porter et à utiliser au quotidien. Et j'ai la I Like to Move It, qui, celle-ci, pas sur le même, pas au même niveau en termes de qualité, mais bon, en même temps, vu les couleurs, ça m'étonne pas. Bon, après, elle est sympa quand même, ça peut toujours servir des petites palettes comme ça. Chez Primark, 3,50 € à l'époque, pareil, ça n'existe sûrement plus. C'était leur palette qui imitait les palettes Huda, les Obsessions là de chez Huda. Et donc ici, c'est la Amber Passion. Pareil, ça fait un bail que je l'ai pas utilisé, mais dans mes souvenirs, elle était quand même pas mal et je trouve que c'est quand même une harmonie intéressante. Voilà, je la garde. Et j'ai celle-ci chez Milani, c'est la Everyday Eyes dans la teinte 01 Must Have Naturals. Elles sont pas mal, ces petites palettes de chez Milani. Elles sont fournies normalement avec un petit pinceau que j'ai donné à ma filleule, je pense. Donc là, c'est vraiment une palette où il y a de tout pour créer un look neutre, vraiment sans chichi. Vous avez un fard beige, un fard de transition,
un fard noir et vous avez 3 fards métalliques dans des teintes un petit peu différentes. C'est pas une harmonie de couleurs complètement ouf, mais franchement pour le prix, la qualité est au rendez-vous et c'est une chouette petite palette compacte de tous les jours. Ensuite j'ai ceci de chez Kevyn Aucoin, pareil, j'utilise pas souvent mais j'arrive pas à m'en séparer, c'est le seul article make-up que j'ai de la marque et bon c'est pas donné. En fait vous avez une petite palette comme ceci avec 5 fards, donc un beige très clair, un fard de transition, un brun foncé et puis vous avez 2 fards ici métalliques et puis vous avez ce petit fard à paupières liquide en plus. Je me dis que ça en vrai je devrais le sortir de là et le mettre avec mes autres fards à paupières liquides pour être sûre que je m'en souviens. Parce que du coup comme il est là-dedans en plus ça fait que vous avez un packaging vraiment gros et pas hyper pratique. Je peux pas dire que je me rappelle avoir créé un look absolument dingue avec cette palette. En même temps voilà c'est une palette neutre, mais ouais je vous dis je la garde parce que c'est la seule palette que j'ai de la marque. Chez Pat McGrath, j'ai la Eye Ecstasy Sublime Eyeshadow Palette. C'est donc une toute petite palette avec un petit packaging en plastique. Vous avez juste 5 fards qui sont tous des fards assez brillants, métallisés. Certains plus brillants que d'autres. C'est une chouette petite palette parce que Pat McGrath c'est d'habitude très cher. Or là c'est à 30 €. Bon après 30 € pour 5 fards c'est quand même pas donné et en l'occurrence vous avez un packaging de merde et 5 fards uniquement irisés. Après voilà comme j'ai dit c'est intéressant parce que Pat McGrath c'est cher donc là ça vous permet de tester ces formulations sans donner un rein. Voilà moi c'est pas la palette que j'utilise le plus souvent mais voilà vu que c'est Pat McGrath je m'en sépare pas. Chez Urban Decay j'ai la Naked 2 Basics qui est donc une toute petite palette avec uniquement des fards mat assez froids quand même finalement avec une bonne diversité en termes de profondeur que je garde parce que je me dis que ça peut servir pareil d'avoir une toute petite palette comme ça dans les tons froids avec uniquement des fards mat. Ça peut s'avérer utile. Chez Viseart, j'ai une petite pro qui ressemble à ça. Donc les fards sont tout petits mini. Moi ça me dérange pas hein, puisque comme vous l'avez vu, j'ai de quoi faire en termes de fard à paupières. Hein, je risque pas de tomber à court. Vous avez principalement des neutres, une petite touche de couleur. C'est encore une fois pas la palette que je vais utiliser le plus souvent, mais elle est toute petite et j'aime beaucoup la qualité Viseart. Donc voilà. Chez MAC, j'ai aussi une palette. Ici c'est la Burgundy x9. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, il faudrait que je la retente. J'aime bien l'harmonie de couleurs en fait, c'est des couleurs qui me vont bien, que je trouve qu'ils sont faciles à porter. Il y a une bonne distribution entre les fards mat, métalliques, foncés et moins foncés. Donc ma foi une jolie palette. Maintenant c'est vrai que les fards MAC, je suis pas sûre que ce soit mes préférés. À retester. Chez Huda Beauty, j'ai 4 petites palettes. J'ai tout d'abord la Smoky Obsessions qui est vraiment une très chouette palette. À part pour le fait que mon fard noir a cassé, je l'ai donc retiré et nettoyé et je suis pas la seule. Quasiment toutes les personnes dont je vois les collections de fard à paupières sur YouTube, quand ils montrent cette palette, le fard est cassé ou sur le point de se casser. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème de formulation pour ce fard noir qui était certes très intense mais bon du coup voilà. Je la garde quand même parce que ça reste intéressant des fards noirs, enfin j'en ai d'autres hein, c'est pas dramatique. Une jolie petite palette pour créer un smoky avec des paillettes, enfin des fards métalliques à chaque fois dans des tons un petit peu différents, donc pas mal à avoir. J'ai la Topaz Obsessions et donc ici c'est dans les tons orangés que j'aime beaucoup, qui tout en étant une palette de colorée est quand même je trouve facilement mettable. Et ensuite j'ai la Emerald Obsessions, donc même principe mais en vert et avec mon ongle qui a été niqué un fard au passage. Vraiment très sympa celle-ci parce qu'il y a vraiment des teintes de vert que j'ai pas ailleurs, que je trouve vraiment intéressantes. Il y a une bonne diversité dans les différents sous-tons de vert. En fait cette palette je la trouve vraiment très bien, même si du vert c'est parce que je mets tous les jours, c'est pas mal. Et ensuite j'ai la Néon, c'est la orange, celle-ci. Pareil, hein, une palette néon a priori, je vais pas mettre ça tous les jours, mais pareil, il y a aussi des couleurs là-dedans que j'ai pas ailleurs, qui sont hyper néon, hyper vives, elle est vraiment pas mal. Et enfin, j'ai les mini Natasha de Nona. J'ai tout d'abord la mini Sunset, qui est pas ma préférée, franchement, elle est jolie, la qualité de Natasha de Nona, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est un peu trop chaud à mon goût pour une petite palette comme ça. La Mini Nude qui est vraiment une palette que je trouve qui est hyper intéressante à avoir si vous voulez juste une petite palette, une qualité de ouf mais un prix raisonnable.
franchement, elle est là parce que c'est juste ce qu'il vous faut pour un look nude pour tous les jours. La Mini Star que je trouve très jolie, il y a un petit fard duochrome ici. Les teintes là sont légèrement plus froides, donc je trouve ça aussi très intéressant. La Mini Glam que j'aime un peu moins finalement. Ouais, je suis moins fan de celle-ci, même si elle reste évidemment très jolie. Et la Mini Love qui est un petit peu plus intéressante. Là, c'est dans les tons plutôt mauve et rose. 2 mat, 3 brillants, vraiment une chouette petite palette. Et ben écoutez, c'est tout. Je vous ai tout montré. J'espère que j'ai pas été trop longue et que j'ai pas été trop brève non plus sur mes explications. Comme j'ai dit en introduction de cette vidéo, s'il y a une palette que vous avez envie de voir en action, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai ça avec plaisir. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!